C'est par exemple l'apparition du diabète ou d'une maladie cardiovasculaire ou parfois même de cancer. Merci, Jamy. J'ai bien niqué l'ambiance. Mais maintenant, on va la rebooster avec un peu de gourmandise. Et on est de retour aujourd'hui avec Pierre. Et aujourd'hui, on va vous faire un truc mais délicieux pour les amateurs de chocolat. On vous propose un cake au cacao sans sucre à base de sirop de yacon. C'est une alternative au sucre qui est saine et riche en fibres. Et on commence tout de suite. On va avoir l'impression de manger une pâte à tartiner. Si vous voulez d'autres recettes à base de sirop de yacon, on a sorti un livre de 80 recettes sans sucre et gourmandes. Vous avez tout résumé dans ce chef-d'œuvre qui nous a pris plusieurs mois à développer avec des experts pâtissiers. Les recettes contenues dans ce livre sont très simples à faire à la maison. On n'a pas besoin d'être un chef cuistot. Et aujourd'hui, on n'a tellement pas besoin d'être un chef cuistot que je serai ton commis. On a disposé les ingrédients comme d'habitude, et d'habitude je te demande de faire des choses, mais là je ne lui ai pas donné la recette. Je veux que tu me dises Grosse comment pression. on va préparer ce gâteau, puisqu'on commence à avoir l'habitude, et l'idée c'est de vous inculquer un petit peu le façonnage d'une base de gâteau qui sera toujours identique pour que ce soit simple. Donc là j'ai même plus besoin de parler à Raphaëla, c'est elle qui va tout me dire. Il faut d'abord mettre tout le sec ensemble. Je commence par cette jolie farine de riz sans gluten. Ensuite, on a ici un mélange d'amandes. Hop, je le mets. Elle s'est trompée. Ce sont des noisettes. Voilà. Des noisettes torréfiées pour qu'elles expriment encore plus leur saveur. Avec le cacao amer, bon, je l'ai dit, c'est pas grave, je te le donne quand même. En même temps, ça se devine un peu, hein. Qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est de la poudre à lever. Et là, on mélange donc tous ces ingrédients secs. En attendant que je mélange, si vous êtes fan de nos recettes ou si vous appréciez voir nos têtes, abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Vous nous verrez tous les deux à faire 6 recettes sans sucre et à base de sirop de yacon. Et puis bien sûr, il y en a plein d'autres. On a aujourd'hui une vingtaine ou une trentaine de recettes publiées sur YouTube. Nous allons mélanger les ingrédients liquides. Donc, j'ai ici de l'huile de noisette. Exactement. Hop, que je mets ici, Tu vas mettre un yaourt nature, voilà, 2 belles grosses cuillères, comme ça. et ça me paraît suffisant. C'est la recette favorite de nos clients, le sirop de yacon dans un fromage blanc tout simplement. C'est vraiment un délice, ça évite d'utiliser des yaourts qui sont industriels, dans lesquels on ne sait pas trop ce qu'ils ont mis, mais en tout cas, on est sûr qu'ils ont mis beaucoup de sucre. Alors là, je ne l'ai pas dit, mais pendant qu'elle parlait, j'ai ajouté les œufs. La vanille, ça a aussi des vertus pour la santé. Je ne les connais pas toutes, mais en tout cas, je sais que ça peut apporter quelque chose en plus au niveau du goût, de la santé. Enfin, il ne faut vraiment pas s'en passer. Et en plus, ça sent tellement bon. Il y a des antioxydants dans toutes les épices. En plus de ça, permettent de calmer l'inflammation dans le corps et nous aider à avoir une meilleure santé. Qu'est-ce que ça fait l'inflammation dans le corps, Pierre? Quels sont les symptômes au quotidien? L'inflammation, c'est un mécanisme normal. On a besoin d'inflammation. L'inflammation, la définition, c'est rougeur, tumeur, douleur, chaleur. Ce mécanisme d'inflammation en regard à une agression extérieure est normal. Par contre, ce qui pose souci, c'est lorsque cette inflammation, dite de bas grade, une inflammation qui est présente tout le temps. Ah. Et cette inflammation qui est présente tout le temps, elle, peut être à l'origine notamment de l'installation et de l'apparition de certaines pathologies chroniques. C'est par exemple l'apparition du diabète ou d'une maladie cardiovasculaire ou parfois même de cancer. Attends, on a oublié le sirop de yacon. Combien de grammes? Le cacao, c'est quand même amer. Ouais, Donc là, je vais mettre 80 grammes. 80 Parce grammes. que je veux qu'il apporte une certaine douceur pour contrebalancer l'amertume. Après, pas de panique, hein, si vous voulez mettre jusqu'à 100 grammes, faites-vous vraiment plaisir parce que le sirop de yacon, il est 4 fois moins riche en sucre que le sucre blanc, tout en gourmandise. Et il a la même méthode que moi. Je t'ajoute les éléments à sec? Allez, et dans ce cas-là, il faut que je mélange en parallèle. Ouais. Oui, tu peux. Franchement, on dirait pas une pâte à tartiner faite maison. Incroyable. Et si vous avez la flemme, vous avez la pâte à tartiner Yacon & Co. Très riche en noisettes, très faible en sucre, riche en fibres. C'est la pâte à tartiner préférée des enfants comme des grands. Donc là, on a trouvé notre moule adéquat. L'importance du moule, de la taille du moule est vraiment cruciale parce que en fait, pour que le gâteau soit assez épais, évidemment, il faut un moule plus petit. Et l'autre information, c'est aussi que parfois, on n'utilise pas le moule adéquat, ça monte pas, ça reste aplati. Mais c'est pas grave, on a quand même les bienfaits nutritionnels et aussi le goût. Donc voilà, Ouais. faites-vous plaisir quand même.
Alors, Tu y arrives? on est bon? On est pas mal. On va l'étaler un petit peu quand même. Ouais. Alors, ça part au four pendant 30 minutes maximum à 180 degrés. 30 minutes plus tard, nous voici de retour avec notre beau cake cacao. Avec quelques petites noisettes qu'on a ajoutées quand le gâteau était encore chaud. Regardez-moi ça. Donc moi, ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve dans le salon tout de suite pour déguster ces magnifiques recettes et pouvoir savoir si on valide ou pas. Ouais. Et si c'est notre recette préférée? Ça part. Bon bah ça y est, on est prêt à déguster un Pierre. C'est un gâteau que j'attendais spécifiquement parce que je suis une grande fan de chocolat. Bah figure-toi que moi aussi. Et là pour le coup, il fallait que je relève le challenge d'utiliser du cacao amer pour vous montrer qu'on peut y mettre du goût, de la saveur, mais que ça reste hyper gourmand et pas trop sucré évidemment grâce au sirop Diacone. Allez, ça part. Bah obligé hein. Donc déjà en texture, moi je crois que... Ouais. Ah mon y est, hein. On est bouche bée. c'est ça. Non mais franchement, c'est vraiment super sucré, super bon, un goûter parfait pour la maison. Donc moi, un petit déj d'ailleurs. Hein, d'ailleurs. Carrément. Avec le sirop Diacone, on peut l'utiliser en petit déj. Là, on dirait un cake à la pâte à tartiner. Et d'ailleurs, si vous avez la flemme de faire votre pâte à tartiner maison, eh bien vous pouvez acheter notre pâte à tartiner, le praliné noisette, qui est sur notre site internet. Qu'est-ce qui va se passer la semaine prochaine? Alors la prochaine recette, alors là, Hmm. le défi c'était de défier les Bretons. Indice. Voilà. Attention les yeux. Merci à vous. Ciao.